Bon, bah, bonjour Mélusine. Eh bien, bonjour, Bonjour Mélésine, bienvenue. merci, Très heureux de t'accueillir dans ce festival Curieux Voyageurs un peu particulier cette année. On fait avec. c'est ça. Et mais on est bien content de t'avoir avec nous parce que au visionnage de ton film, on a une foule de questions à te poser. C'est vrai on t'a bien suivi, on s'est laissé conduire à travers le monde. Et du coup, tu poses la question à tout le monde, pour toi, c'est quoi la liberté? On a envie de commencer en te posant la même question. Et pour toi, Mélusine, c'est quoi la liberté? Oh là, je crois qu'on m'avait donné 20 minutes, mais ça va dépasser. Non, non, je rigole, mais oui, bah, c'est une question légitime, effectivement. Pour moi, dans un sens, le film répond un peu partiellement, puisque c'est quand même un choix de réalisateur d'avoir montré différents éléments de ce que pouvait être la liberté. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des voyages et des rencontres, ma perception de la liberté a un petit peu changé, et je dois dire qu'il y a pour moi une vraie question du choix, au-delà même du déplacement, bah, qu'on vu de on est tous contraints en ce moment, mais il y a, cette possibilité de pouvoir, choisir soi pour soi, et de choisir, dans un sens, ses contraintes. Hem et donc parfois, à certains moments, bah, justement de réinitialiser ces contraintes-là et de recréer un espace de liberté, malgré les contraintes. Et quand on a cette capacité-là, en fait, d'arriver à choisir ses contraintes, ben, on a une forme de liberté. Et mais par rapport aux gens que j'ai rencontrés, les gens que j'ai rencontrés et qui, pour moi, étaient des gens très, très libres, enfin, on sentait vraiment une réelle liberté. C'est vraiment des gens qui avaient choisi leur destin et leur vie, et qui avaient une pleine satisfaction, en fait, de là où ils étaient, même si, d'un point de vue extérieur, on pourrait se dire: «Ah, enfin, ça a l'air un petit peu compliqué, le pays où tu vis ou le contexte dans lequel tu vis». Mais en fait, ces personnes-là avaient vraiment, hem, choisi, enfin, dans un sens, choisi dedans ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient. À certains moments, on a vu qu'il n'y avait pas de réponse. Il y a des personnes, ils sont restés muets et à la limite, c'était quasiment troublant de se trouver devant cette absence de réponse. Ça devait être un peu particulier de se trouver comme ça face à des personnes qui visiblement étaient émues et qui t'ont pas répondu. Enfin, tu as pu être surprise des fois. Comment tu as pu gérer ça? Je crois que c'est ce qu'on apprend au final, c'est ce que j'ai appris en tout cas, c'est ne jamais présupposer de la réponse de n'importe qui, Mhm. vraiment. Et et du coup, c'est parce que et du coup enfin, c'est légitime de poser cette question-là à n'importe qui. Un jour, on m'a reproché de dire: «Mais c'était qui toi, venant de France, de poser la question à des gens qui peut-être n'ont pas de liberté?» Mais, bah, justement, j'en sais rien. Eux ont leur propre avis et ils ont leurs propres sentiments, et je crois même que c'est une force que chaque humain possède, c'est d'avoir, éprouvé le sentiment de liberté ou de non-liberté. Et ça, enfin, tout le monde, dans un sens, s'aspire à une forme de liberté parce que ça répond vraiment à la question de qui tu es et qu'est-ce que tu fais pour toi, qu'est-ce que tu fais ouais, même dans la société et dans ton entourage et pour les autres. Mais à certains moments, oui, j'étais hyper surprise, hyper émue, hyper touchée, hyper triste. On se sent, parfois, impuissant ou déstabilisé, et c'est le lot de cette question aussi parce que, ben, c'est une question qui est pas facile. Et il faut parfois accepter, ben, que les réponses sont pas forcément, bah, toutes aussi jolies ou positives qu'on aimerait qu'elles soient. Mais bah, voilà, c'est ça la discussion. Alors, euh, le titre de ton film, c'est Les Voix de la Liberté. Alors, au début, j'ai pensé même que c'était voix écrit VOIX. Ça aurait pu être la voix de ces femmes à qui tu donnes la parole. Mais c'est surtout les voies, les chemins du monde que tu parcours. Et alors, lequel est le plus important pour toi? Est-ce que c'est ces voies VOX ou ces voies VOIES? C'est une question difficile. Les 2 sont importantes. Je La parole
pouvoir s'exprimer, avoir le droit de s'exprimer est aussi important que le droit de pouvoir se déplacer. Et, et les deux combinent ensemble, mais euh, ce serait dur de pouvoir parler sans pouvoir bouger ou vice-versa. Donc pour moi, les deux sont liés. Je trouve que c'est un mot justement qui est assez magique pour ça. Oui, oui. Très beau titre, en effet. À des moments dans le film, tu abordes la question du fait que tu es une femme seule qui voyage. Et du coup, on se rend compte que c'est pas forcément commun. On n'a pas forcément l'habitude. On peut imaginer que ça pourrait être parfois dangereux. Alors, tu en parles un petit peu dans le film. Ça doit être une question qu'on t'a posée souvent. Même si tu as ta moto et du coup on sent que tu peux peut-être impressionner par la moto, mais sur cet aspect d'une femme seule qui parcourt les routes, peut-être tu as des expériences, peut-être tu as trouvé des techniques pour éloigner les curieux, les personnes qui peuvent être trop collantes. À un moment, tu témoignes un petit peu. Oh ben, un bon coup de casque, ça, ça permet de mettre une situation à plat. Hein. Il y a la moto qui déjà va faire une sorte de barrière parce que quand on arrive en moto, déjà il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas que c'est une femme seule. Donc il n'y a pas forcément il y a une surprise qui est créée. Ensuite, justement, la moto me permet d'aller dans des endroits où il n'y a pas forcément de monde. Donc, il n'y a pas des endroits très touristiques ou très sujets à peut-être plus de vols. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, je dirais qu'en bas de la Tour Eiffel, il y a plus de chances de trouver des pickpockets qu'au fin fond du Larzac. Voilà. Donc, du coup, moi, je vais dans des endroits où déjà, il y a peut-être un petit peu moins de larcins de ce type-là, en tout cas. Et puis, j'impressionne. La moto est très grosse. Hein. Vous l'avez vu dans la vidéo, je suis quand même je suis très, très, très chargée. Donc, et je suis pas petite, mais je suis pas grande non plus. Mais déjà, il faut quand même être un peu costaud pour voyager en moto. Donc, déjà, ça met un petit peu une distance avec une personne. Il faut quand même être un petit peu audacieux pour venir et se dire. Donc, déjà, ça, on enlève une partie. Et puis après, comme je l'explique dans le film, c'est que je mets en place des techniques. Donc, éviter dans certains endroits de camper. En fait, ça dépend des endroits, mais il y a des endroits. En fait, mon instinct s'est développé et on le développe tous d'une manière ou d'une autre. Et je vais dans certains endroits, je vais aller plus facilement aller chez des gens à côté, dire voilà, est-ce que je peux camper près de chez vous parce que pour ma propre sécurité, j'ai appris à être moins timide. Et à certains moments, rappeler la situation, de dire non, oui, je suis une aventurière, mais pas une aventurière de tout. Et puis voilà, on brode, on invente quelque chose qui est matérialisable dans la culture de l'endroit où je vais aller. Où une femme seule ne se déplace pas forcément, une femme ne dit pas non aussi. Et donc, il faut rappeler j'ai un mari, j'ai des enfants, il n'est pas loin. Physiquement, le rapprocher, parce que si je dis il est à Paris, c'est trop loin, c'est trop vague. Donc, dans la ville d'à côté, il va arriver, il va me rejoindre. Et voilà, rendre les choses un petit peu plus normales et casser les fantasmes qu'il peut y avoir dans ces endroits-là. D'accord, ouais. Alors, tu as voyagé à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et on voit ces trois continents. Quel serait pour toi l'Olympe de tous ces coins où tu as pu aller? Qu'est-ce qui t'a le plus plu quoi, dans tous ces parcours à moto? Ce serait trop dur de dire, mais je crois que j'ai un coup de foudre pour la Mongolie, pour Ouais, l'espace. En tout cas, en moto, c'est tellement grand. On a l'impression d'être sur une mer végétale. Moi, ça m'a énormément plu. Et en moto, j'ai vraiment éprouvé une énorme liberté à pouvoir conduire dans ces endroits-là.
J'ai beaucoup aimé le Népal et j'ai adoré les gens d'Iran. Je pense qu'on le devine assez, mais c'est vraiment un coup de foudre pour ces gens-là. Après, je pense qu'on s'attache à chaque endroit. Mais du coup, je voudrais rebondir sur la question d'avant et dire que malgré le fait que ça peut paraître compliqué pour une femme de voyager, finalement, en fait, on a peu de problèmes. On a beaucoup moins de problèmes que ce qu'on pourrait penser. Oui, ça, tu le développes bien dans le Voilà, film, on l'a bien compris. souvent une peur ou une crainte, mais généralement, les gens sont davantage prêts à aider qu'à vous voler ou à vous embêter, vous agresser. Et d'aller vers les autres, ça ouvre toutes les Mm. portes, comme tu le dis très bien dans le film à plusieurs reprises. Tout à fait. Euh, Alors, côté technique, cette moto, c'est quoi? Tu donnes même pas la marque. Alors, il a fallu que j'aille dans le générique pour voir qu'il y avait Honda qui t'avait soutenu. Bon, on ne veut pas faire de la publicité pour les marques de moto, mais c'est quand même très gros, quoi. C'est comme moto, c'est une 500 ou une 1000, je sais pas. Alors, il y a peut-être parmi les auditeurs des gens passionnés qui voudraient partir comme toi, pourquoi pas? Et avec quoi il faut partir pour un périple pareil? Alors, j'ai plusieurs motos dans le film. J'ai 3 motos différentes. J'ai la 125 Varadero Honda, la deuxième qui est une Cross Runner Honda, une 800 cm3, et ensuite j'ai la Tiger 800 de chez Triumph. Donc, je vais passer par une anglaise. Je vais changer. Mais moi, le conseil que j'ai à donner, c'est simple, c'est qu'il n'y a jamais la moto parfaite. C'est qu'il faut en fait prendre la moto avec laquelle dont on est prêt à accepter les défauts. Et c'est la sienne, en fait, de moto. Il y a pas. Moi, je suis partie avec une 125, c'était super, mais ça avançait pas. Et je ne pouvais pas forcément mettre autant de poids que ce que je mets maintenant. Et maintenant, j'ai une 800 et elle est géniale et c'est hyper confortable et elle est très bien équipée, mais elle est lourde. Mais par contre, je vais beaucoup plus vite sur certains endroits et voilà. Donc, il y a pas de. Le combo parfait n'existe pas et je pense que c'est celle avec laquelle on se sent bien et on se dit, bon, bah ça, peut-être je pourrais moins le faire, mais c'est pas grave. Et tu mets les mains dans le cambouis de temps en temps, parce que tu t'es appuyé sur les gens rencontrés, bien sûr, mais aussi certains moments, toi, nettoyer, rafistoler des choses, les crevaisons, par exemple, ça, tu dois pouvoir traiter ça Ouh là seul, même là. s'il y a toujours du monde qui apparaît à proximité. Ben, j'ai appris au fur et à mesure et il a fallu que je mette les mains dedans, quoi qu'il arrive. Surtout dans le premier voyage, en fait. Pour moi, ça a été vraiment l'apprentissage à la dure. J'ai fait un CAP mécanique par la force. Et c'est grâce aux gens que j'ai appris, mais souvent, quand on m'aide, j'essaie de faire aussi une partie moi-même pour pas que ça me serve, pas juste être là en observatrice. Et bah oui, bah on met les mains dedans à un moment donné. Il n'y a pas le choix. Il y a toujours quelqu'un à proximité quand même pour venir donner un coup de main, hein, même dans le désert, tu es sous un arbre et puis on t'imagine vraiment personne à des kilomètres à la ronde et puis soudain il y a un gars qui débarque, qui se pointe derrière pour se montrer et qui peut éventuellement donner un coup de main. Et là, il semblait plutôt Ouais. observateur. Il ne faut pas compter dessus non plus quand même. Il y a beaucoup de monde, mais quand même, on ne sait jamais. Hein. Mais C'est bien de justement, ça prend savoir. une place folle sur la moto, parce que j'ai un peu le vanity case de la moto, avec ses pièces détachées, ses outils à elle. Non, maintenant, mais non, bah, on est obligé, hein, il faut. Ouais, ouais. Justement, on te voit un petit peu aller partout avec ta moto sur des routes, sur des chemins. En Mongolie, on te voit vraiment dans les grands espaces. Est-ce que tes destinations, tu les choisis un peu en fonction de ça? Est-ce que tu dis là, ça, j'aurai moins de soucis pour circuler? Enfin, parce on t'a vraiment vu partout. En fait, comment tu choisis tes destinations? C'est tes coups de cœur, tes envies, des rencontres avec la population comme en Iran, où là tu dis j'ai vraiment envie d'aller voir ce pays-là? C'est, c'est d'abord des destinations où j'ai envie d'aller, parce que bah, c'est vrai que j'ai une certaine forme d'appétence pour certains pays. Mais après, il y a aussi une vraie curiosité d'aller dans des pays qu'on ne connaît pas bien et qu'on connaît peu. Et après, je vais quand même me renseigner un petit peu pour ne pas me mettre en danger non plus. Je ne vais pas aller dans des zones de guerre. Je choisis certaines destinations quand même avec pas complètement de manière inconsciente, mais
Mais c'est vrai que c'est motivé à la fois par la curiosité de se dire: «Attends, ce pays-là, bon, comment vraiment ça se passe?» Comme le Bangladesh, c'était une vraie surprise. Je connaissais pas du tout ce pays-là et j'y suis allée, vraiment, un petit peu au pif et j'ai adoré. C'est un pays que j'ai beaucoup aimé et ça valait le coup d'y aller et personne ne va là-bas. Mais c'est aussi dans ces endroits-là justement que je trouve ça intéressant de se dire, justement, c'était quand on fait des recherches Google sur certains pays, c'est dramatique. On se dit: «Mais c'est horrible, comment c'est possible?» Puis après, quand on va sur place, on se rend compte que tu as les gens les mêmes préoccupations que nous, que oui, la situation est compliquée, mais pas que. Et c'est ça qui est riche. Et du coup, Et, on a vu une grande variété de pays. C'est ça qui était passionnant dans ton film, c'est qu'on passe de l'un à l'autre et on a l'impression vraiment d'avoir parcouru le monde, quoi. et tu as des projets pour l'avenir dès qu'on va être sorti de cette fameuse crise, la terrible crise du Covid. Tu vas repartir en chauchant cette belle moto 800, là, Triomphe. Ah bah, c'est sûr que je vais repartir, ça c'est ça c'est indéniable, je crois que c'est dans l'ADN. Mais pour l'instant, je pars, plutôt en France. Il y a des choses aussi très jolies à visiter en France, on peut le faire encore. On peut encore prendre la moto, aller, se balader, donc ça, je le fais déjà. Après, je le fais pas forcément dans le contexte du film où c'est un petit peu plus, voilà, on a un contexte sanitaire qui fait qu'on respecte les distances. Mais ça n'empêche pas quand même de voyager ou d'échanger. Mais oui, c'est sûr que je vais partir. Bon, bah écoute, on va te remercier très chaleureusement pour ce magnifique film qui nous donne envie justement de repartir. Hein, bon, peut-être pas en moto, même si c'est un bon moyen de se déplacer, mais au moins peut-être avec un sac à dos, à pied. Et puis l'Europe est toute proche, elle est ouverte aussi. Globalement, je pense qu'elle va être ouverte rapidement. Donc il va y avoir plein d'espaces à aller découvrir, pas très loin de chez nous, et toujours avec cette envie d'aller à la rencontre des autres. J'avais noté, c'est en vivant que l'on devient libre, c'est en se libérant que l'on devient vivant. Une très très belle conclusion à ton film. Merci pour ce très bon moment avec toi et puis bonne continuation. Ben, merci à vous. Mais oui, Merci, bon vent. merci. Ciao. Au revoir.